qu'on voulait faire à la province quand on a décidé de lancer ces opérations itinéraires. C'est pour véritablement mettre en valeur notre patrimoine. Et notre patrimoine, dans le sens dans lequel nous avons travaillé avec la direction de la culture, nous avons souhaité que ce ne soit pas seulement de vieilles pierres qu'on réaménage, qu'on sauvegarde, qu'on préserve, mais véritablement des lieux de vie, des témoins d'histoire, des passages de relais entre l'histoire, les racines, l'origine de la Nouvelle-Calédonie et son avenir. C'est que véritablement, en faisant ça, de cette façon, on répond à vos attentes. Et merci beaucoup d'être là. C'est un moment important parce que ce travail vers la reconquête de notre histoire a commencé, il y a expliqué un petit peu à tour de rôle tout à l'heure. Il s'agit là du premier itinéraire de notre patrimoine, itinéraire du bagne, qui sera suivi d'autres itinéraires parce que c'est tout ça qui est important pour construire ensemble l'histoire et donc l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et ce soir, c'est la première étape d'une série de 12, puisque la dernière sera à la fin du mois de mai l'année prochaine, pour commémorer l'arrivée du premier convoi à bord de l'Iphigénie, donc il y a 150 ans. Moi, étant calédonien, on a besoin de connaître notre histoire, notre passé, pour pouvoir peut-être mieux construire notre avenir, effectivement, et autant profiter d'un patrimoine exceptionnellement reconstitué comme celui-ci pour faire en sorte de transmettre un petit peu l'histoire et faire en sorte aussi et sensibiliser les enfants à l'histoire de leur pays. Voilà. On essaye de profiter de ces journées portes ouvertes un peu pour visiter les endroits qui ne sont pas toujours accessibles et qui permettent de connaître un peu mieux l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de Nouméa et de Nouville en particulier ce soir avec l'ouverture de la boulangerie et le petit spectacle. C'est important de garder une trace du passé parce que voilà, il ne faut pas oublier les gens d'avant. C'est 2 mois de travail pour nous, pour l'association. L'essentiel, c'est qu'on profite d'un cadre qui est fantastique, qui est mis en lumière et en valeur ce soir, donc c'est génial. Le public répond présent, il y avait plus de 270 personnes pour ce premier circuit, ce qui montre bien l'intérêt de la population calédonienne pour cette page de l'histoire souvent restée tabou. On a la chance d'avoir le soutien inconditionnel depuis 17 ans maintenant de la province sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur la population calédonienne et on remercie énormément la province sud de jouer le jeu, de nous épauler financièrement parce que c'est quelque chose d'immédiatement conséquent. Et aujourd'hui, l'exécutif de la province, la direction de l'équipement, la direction de la culture de la province sud se sont unis à nos côtés pour mettre en place un projet qui est fantastique, c'est celui de créer un réel musée du bagne qui verra le jour fin 2014, début 2015. Donc ça répondra vraiment aux attentes d'une population très très importante. Marina était comme ça, elle fait face au public, donc sa voix porte.